me voilà dans mon nouvel espace. Donc j'espère que vous allez apprécier ces nouvelles vidéos finalement parce que ça va changer beaucoup de choses. Donc ça a été très chargé, je vous raconte pas, on est encore un peu dans les travaux. Il y a aussi les travaux de la maison, il y a les travaux de mon endroit, de mon espace. Donc beaucoup de travaux et vous aurez compris. Votre signe arrive un peu tardivement, mais du coup, c'est un signe estival. Estival du coup, du 15 juillet au 31 août. J'espère que vous apprécierez ce magnifique dessin fait par une amie qui s'appelle Mélanie Armand, artiste. Et je vous mettrai son lien en bas pour que vous puissiez voir. Donc il y a beaucoup de nouveautés qui arriveront, notamment sur mes prestations. Parce que yes, ça va devenir officiel. Et je suis un petit peu, pas spécialisée, mais mon dada, c'est tout ce qui est libération karmique. Je pense que vous allez l'entendre souvent. Et parce que tout simplement, on est en plein nettoyage et je me sens appelée à libérer pas mal de choses. Voilà. Donc, on y va, let's go, on y va pour le signe. C'est à vous, amis scorpions. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite pour votre guidance. Allez. Du 15 juillet au 31 août, en tout cas, ça va être écrit du 15 juillet au 31 août, mais bien sûr, les énergies ne s'arrêtent pas du 15 au 31. C'est toujours un petit peu fluctuant. Donc, on démarre tout de suite avec vos énergies générales. Et ensuite, ben voilà, j'ai décidé d'utiliser plein d'autres oracles, tarot, et on va voir ce que ça va donner. Let's go, c'est parti. Pour les amis scorpions, sur le mois de juillet, l'énergie des scorpions sur le mois de juillet. Très bien. Très bien. Scorpion de juillet. Très bien. Ok, bah oui, comme tout le monde, hein, on travaille là-dessus. Ensuite, sur le mois d'août, scorpion sur le mois d'août. Popo, joli. D'août, magnifique. Comment vous dire, c'est magnifique. Alors j'avais tout de suite envie de dire c'est magnifique, mais il y a juste une petite cartoonette qui m'a un peu saoulée en fait. Voilà. Une petite cartoonette qui m'a saoulée parce que dans vos énergies en fait vous êtes bien, hein. Vous êtes bien. C'est juste voilà, le fait que sur peut-être un peu le mois de juillet, ça peut être compliqué dans des discussions avec certaines personnes. Bon, voilà, on verra ce qui va ressortir, mais ça peut ne pas être simple. Mais ce que je vois, c'est aussi un combat. Ouais, on travaille, ok. On travaille vraiment à combattre certains schémas répétitifs, parce que là, comme beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de nettoyer votre karma, vous travaillez sur ce côté-là, sur ce côté karmique. Alors, par des soins, par votre développement des capacités, ouais, vous vous élevez, là, il y a beaucoup de sagesse, on prend le temps, on se repose, on augmente son taux vibratoire, on travaille fortement à cela et on nettoie. C'est bien, c'est beau. Franchement, c'est beau. Je suis obligée de le dire. Là, vous essayez de retrouver un état d'équilibre, vous vous rééquilibrez, vous vous réalignez, on a la corde d'abondance et l'ange de l'équilibre qui est juste derrière. Vous retravaillez votre état d'équilibre. On a quand même 2 fois la force sur le mois d'août. Là, ça vous permet de reprendre vous levez le pas, de reprendre une force. Vous êtes protégé. Donnez-vous de la bienveillance. Vous envoyez aussi beaucoup d'amour, hein, parce que vu que je travaille les mémoires karmiques et que je fais du soin de libération karmique, je vois ici que vous envoyez vraiment de l'amour à ce qui s'est passé avant et que maintenant vous passez à autre chose, vous ascensionnez, ça c'est beau. C'est beau, en fait, au niveau énergie, vous êtes bien. Hein. Franchement, c'est top, quoi. Là, vous reprenez la force. Puis en plus, vous êtes déjà très spirituel, les scorpions. On ascensionne, on ascensionne, on ascensionne. J'ai le chakra sacré qui ressort. Alors ici, on nous parle... vous voyez, il y a un changement concret qui arrive avec vous. Et vous êtes connectés. Hein. Oh là là, tout chousse. Ça peut être en lien avec vos désirs, ça peut être en lien avec de la maternité, ça peut être en lien avec des passions, ça peut être en lien avec du relationnel intime. Mais pour moi, c'est vraiment avec
désir, avec le fait d'être aligné avec ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien. Et ça, bah, c'est beau. On y va maintenant avec le tarot psychique pour voir ce que l'on a pour vous, mes scorpions, sur juillet et sur le mois d'août. Ok. Ici, ce que l'on voit, c'est que vous suivez des étapes. 3, 4, 5. Vous suivez, alors ça peut être les étapes d'un deuil, ou en tout cas, ça peut se vivre comme un deuil. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement qui vous a fait de la peine. Peut-être qu'on a perdu quelqu'un, peut-être qu'on a quitté quelque chose, peut-être qu'au niveau relationnel, on peut parler de rupture, comme rupture sentimentale, rupture de contrat. Bon, on a vécu en tout cas une situation, vous voyez ici, qui nous a blessés. Ça fait un cœur et là, il faut prendre le temps de le réparer. On a l'épée qui tranche ce cœur. Ça fait vraiment beaucoup de mal. La méditation, elle est là. La sagesse, elle est là. On a besoin d'évacuer. On prend le temps de se retrouver seul, de se mettre un peu en retrait, de se ressourcer. Alors, ça peut être par des balades dans la nature, au bord de la mer. De la méditation aussi. Hein. Proche de l'eau, proche de la nature. On étudie, on revoit. On fait les choses avec sagesse, on prend de la maturité aussi. C'est un événement qui nous amène à prendre de la maturité. Alors ça peut être un deuil, hein, ça peut être un deuil qui a été vécu, en tout cas une perte émotionnelle qui a été vécue. Mais ça nous permet ici de nous recentrer sur l'essentiel. Et peut-être aussi d'avoir certaines vérités, certaines révélations, de se rendre compte, de prendre conscience. On vous planifie. On prend le temps, on refait des étapes, on planifie. Et là, il y a une sorte de vérité qui arrive, il y aura des choix à faire. Conflit mental, c'est parce qu'ici, vous serez amené à faire des choix qui ne seront pas simples. La vérité, il y a peut-être aussi des révélations qui arrivent pour certaines personnes parce que vous êtes très connectés et vous allez avancer dans cette connexion. Mais ça va être essentiel pour se libérer derrière. On vous dit de tenir bon, ça va aller vite. Faites-vous confiance et faites confiance à votre intuition. On vous dit de patienter. Parce que avant d'avoir d'autres nouveautés, d'autres projets, il va falloir laisser ça derrière vous. Donc ça pourra prendre un petit peu de temps, mais derrière, vous allez clairement avancer. Alors que nous dit l'oracle des Médéors pour vous et mes scorpions sur le mois de juillet-août? Vous prenez conscience que ce que vous avez vécu est en lien avec ce que vous devez nettoyer. Blocage karmique, c'est ça. C'est un nœud, une dette, quelque chose qui se répète. Mais pour moi, il y a une véritable prise de conscience. Le jugement, c'est la vérité. Encore une fois, vous avez eu déjà la carte de la vérité. C'est voilà, ça arrive et il y aura une prise de conscience. Vous êtes amené du coup à vous reposer, être en retrait, pour lâcher prise. On vous dit que vous avez besoin d'ancrage, parce que forcément tout est dans la tête, ça cogite énormément. Promenez-vous vraiment dans les bois, dans la nature. Il faut retrouver de l'ancrage, faites des choses manuelles qui vous ramènent à la terre, qui vous ramènent à être occupé physiquement. Forcément, il y a eu la carte de la tristesse qui est arrivée plusieurs fois. Ça va vous traverser, hein. C'est ça une étape, hein, comme un deuil, ça va vous traverser. On vous dit que c'est bien lié à des vies antérieures, donc là il y en a qui vont encore travailler ça, ou en tout cas qui vont s'y mettre. Ok, on y va avec les 77, qu'est-ce qu'il pourra nous dire? Hey, il y a quand même une bonne nouvelle hein, dans l'histoire, il y a quand même vraiment une bonne nouvelle. Ouais, il y a quand même des bonnes nouvelles. Alors, au centre de votre jeu, on a quand même la carte de l'équilibre. Ici, vous allez être amené sur cette période estivale à retrouver un alignement, à retrouver un état d'équilibre. Surtout un équilibre émotionnel. Parce que là, au niveau émotionnel, ça n'arrête pas. Ça cogite énormément et ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle. En plus, on a la lune. Alors là, autant vous dire que ça pourra faire ressortir certaines angoisses. C'est en lien avec un contrat. On nous parle ici contrat d'âme. Un contrat, un lien, un accord, un engagement dans lequel il va falloir du coup faire preuve de sagesse, faire preuve de maturité. On voit que ça a fait comme l'effet d'une vague. Ça vous a emmené un petit peu. Hein.
Mais en même temps, ça va peut-être générer derrière aussi de l'abondance. Prenez le temps de réparer votre cœur et vous envoyez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. C'est pour ça aussi que j'ai eu la carte de la bienveillance. Ça va être important de prendre soin de vous sur cette période. Avec cette carte de la coupe, on nous parle d'événements, de partage, de fêtes. Et ça me rappelle aussi le côté très sentimental, très relationnel. Prenez le temps, prenez les étapes. Il y a quand même de l'épanouissement qui arrive vers vous. Okay, pour certains, vous allez aussi recevoir des signes. On a le coffre. Alors, il y a des cadeaux qui convergent vers vous. Hein. On ne va pas se mentir. Peut-être de nouvelles personnes, de nouvelles attirances, de nouvelles passions, de nouvelles propositions. Mais aussi, on peut nous parler d'un héritage à venir. D'accord? Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire davantage pour vous, amis Scorpion? Vous êtes protégé. Alors là, vous avez vraiment du soutien, beaucoup d'amour. Vous êtes très protégé, amis Scorpion. Très, très protégé. L'épanouissement à venir, oui. Donc même s'il y a quelque chose qui a été perdu, vous allez vers un épanouissement. Vous voyez, on vous dit que l'été, allez vous balader dans la nature. Vraiment, ça va vous faire du bien. Lenteur avec une relation. Ça va être compliqué au niveau, alors peut-être amical, à voir. Mais faites-vous plaisir, il y a de l'abondance qui converge vers vous. Voilà. Voilà, voilà. On va essayer de résumer tout ça avec le tarot. On va résumer tout ça avec le tarot du Light Seers Tarot. Si on doit résumer l'énergie de ces 2 mois en une carte, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Finalement, ce seront 2 cartes. Hein. Un choix compliqué à faire. On n'a pas forcément envie de choisir sur ces 2 voies. Mais on est un peu tiraillé. Hein. Et là, on vous dit que vous avez un choix à faire. Donc, c'est pour ça que ça va être important de se recentrer, de retrouver un état d'équilibre pour apprendre à faire ce choix. Vous voyez, ici, on se protège, on protège ses biens. Et si elle tient son sac, le peu qu'elle a, elle tient vraiment à le garder, elle ne tient pas à le perdre. Elle a 4 de coupe. Le 4 de pentacle, pourquoi j'ai dit de coupe? Non, c'est de pentacle. Ici, elle protège hein, ce qu'elle a. On voit ici qu'elle est plutôt aisée. S'il y a une sorte de bidonville, voilà, elle ne veut pas perdre ce qu'elle a quand même acquis. Il lui reste encore des choses, elle n'a pas envie de les perdre. Donc là, on est un petit peu dans sa bulle de protection. Très clairement, c'est ça. On doit se recentrer, se réaligner, et on reste dans sa bulle de protection. Alors, on va aller voir un petit peu au niveau sentimental ce qu'il se passe pour vous sur cette période d'été. Bon, tu reçois des signes, vous voyez, je vous avais dit que vous recevez des signes. Laissez-vous guider, laissez-vous porter et faites confiance aussi. Hein, quand on a envie de les voir ou qu'on n'a pas envie de les voir. Bon, ici, on nous parle de personnes divorcées, de blocage. Ok, bon, ça a sauté, c'est reparti. Alors, on nous parle d'hommes ou de femmes plutôt blonds, en tout cas clairs de cheveux. Ici, on a une surprise pour certains d'entre vous. On a un babies qui arrive. C'est cool. Oh, il n'y a pas qu'un babies. Hein. Il y a des cadeaux qui arrivent et qui convergent pour vous. Donc, gardez la foi. Il y a des rencontres qui vont se faire. Joli, joli. Donc là, ça va nous parler pour certains couples, hein, pas pour tout le monde. Pour d'autres, on fuit une relation parce qu'on ne veut pas perdre le contrôle. Fuite d'une relation. Alors peut-être par moyen de communication, on n'a pas envie de parler. On a peut-être, pour certains, envie de se recroqueviller dans sa petite bulle et on n'a pas envie de parler. Parce qu'on sait, il y a des choses qui nous paraissent évidentes, mais on n'a pas forcément envie de communiquer. Voilà, j'ai fait un peu le tour, hein, chers amis. N'hésitez pas à me dire si cela vous a parlé. Si oui, n'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo. Ça permet moi d'être référencée et d'être visible par d'autres personnes pour qui cette guidance parlera. En attendant, amis Scorpions, prenez bien soin de vous.